Bonjour, petit point d'actualité tout de suite sur les obligations convertibles et ce point on va le faire avec Hubert Lemoine qui gère le fonds Schelcher-Prince convertible chez Schelcher-Prince Gestion. Hubert, bonjour. Bonjour Bogdan. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Alors vous me disiez en arrivant, les obligations convertibles c'est bien, mais est-ce que c'est toujours le cas? On pense que c'est toujours le cas, effectivement. Vous gérez des obligations convertibles, alors on gère vous ne pouvez pas me dire le contraire. Non, effectivement, c'est vraiment bon ou pas? Ça vaut vraiment le coup pour plusieurs raisons. La première, effectivement, quand on constate que les taux ont énormément baissé, que les spreads sont relativement serrés, puisqu'on parle de taux à 5 ans proches de 1%, un peu moins de 1% même, et quand on regarde les spreads qui sont à peu près à 80 points de base sur l'investment grade, on a l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de jus pour performer. Mais ceci dit, la dernière classe d'actifs qui reste vraiment juteuse en termes de perspective, c'est la classe d'actifs actions. Et de ce point de vue-là, le moyen le plus sécurisé de se positionner, c'est au travers des obligations convertibles. Donc oui. On nous dit également qu'il y a un problème de gisement. Est-ce que c'est vrai? Alors le gisement américain, c'est-à-dire c'est la base, c'est toutes les obligations convertibles aux États-Unis, c'est très large. En Europe, ça l'est beaucoup moins. Alors est-ce que vous avez suffisamment de matières premières? Parce que c'est ça la question en fait. Alors effectivement, vous avez raison de le préciser, Bogdan. On pouvait être un tout petit peu inquiet de ce point de vue-là, puisque comme je vous le disais, finalement la classe d'actifs a un certain succès. Et dans le même Mais tout le monde y va si c'est tout le monde y va. Et dans le même temps, effectivement, il y avait finalement assez peu d'émissions ou pas suffisamment pour renouveler le gisement, puisque je vous rappelle quand même que depuis le début de l'année, il y a à peu près 10 milliards qui sont partis. Et jusqu'au début du mois de novembre, seulement 13 milliards étaient venus renouveler ce gisement. Or, depuis le début du mois, on a à peu près 7 milliards de nouvelles émissions, ce qui laisse beaucoup d'espoir sur la classe d'actifs. Aujourd'hui, on entend souvent les obligations convertibles, c'est bien mais c'est cher. Alors écoutez, Bogdan, c'est quoi votre réponse? Vous avez un petit peu raison, mais pas totalement. Les convertibles sont chers, effectivement, puisque si on compare la volatilité implicite qui mesure le niveau de cherté des obligations convertibles, on est sur des niveaux de 35%, alors que sur les options sur actions, on est plutôt du côté de 20%. Immédiatement, on se dit « oh là là, c'est cher ». Il faut savoir quand même que dans les obligations convertibles, vous avez des clauses très protectrices en cas d'OPA ou des clauses de protection de dividendes qui sont tout à fait à la faveur de l'investisseur. Par contre, on a de toute manière des alternatives pour essayer d'acheter de la sensibilité au marché des actions, mais de façon un petit peu moins chère. Et c'est le marché des options sur actions et c'est le marché qu'on utilise aussi. Donc, ce n'est pas si cher que ça? Quand on a notre flexibilité, chez Schelcher-Prince, on a la possibilité justement à la fois d'investir sur les convertibles qui nous paraissent raisonnablement évalués par les investisseurs et d'investir aussi sur des options sur actions pour justement compenser ce niveau de cherté. Le SP convertible, aujourd'hui son profil en termes de sensibilité, vous êtes comment? Alors déjà, SP convertible, il faut le souligner, c'est 500 millions d'euros d'encours. Ah ouais, c'est pas mal. Un gros succès effectivement depuis le début de l'année. Et puis surtout, en termes de sensibilité, le positionnement est un tout petit peu en retrait aujourd'hui, non seulement parce que c'est un fonds patrimonial et qui est défensif par nature, mais aussi parce que finalement le rallye action a été très important et qu'on voit qu'il y a quelques atermoiements au niveau des taux, puisque on ne sait pas si la Fed retirera ou pas sa politique de quantitative easing et quand est-ce qu'elle le fera. Donc voilà, on est dans une position d'attente. On est sur une sensibilité assez faible. Une sensibilité action un petit peu plus faible que les indices et donc un petit peu plus faible que l'univers. Voilà. Mais ça ne nuit pas à la performance. Vous êtes bon en perf? La performance year to date, elle est à peu près à 12,5%. Donc oui, depuis le début de l'année, c'est... Tout à fait. C'est bien. Donc vous êtes dans les premiers ou pas? On est dans les premiers tout à fait sur la classe d'actifs. On est dans les 7 premiers sur à peu près 90 fonds. Bon, écoutez, on souhaite que ça dure en tout cas. Hubert, merci beaucoup. Merci beaucoup, Bogdan.